Hello les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de février 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possibles pour vous, pour ce mois, et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur. Vous avez mon adresse mail en barre d'infos, ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également, vous pouvez me suivre sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Vous tapez le réveil de Calypso et vous me trouvez assez facilement. Voilà, du coup les amis, on est parti pour votre guidance. Alors, Sagittaire, l'énergie de la relation entre le Sagittaire et la personne de son cœur au mois de février 2024. S'il vous plaît, mes guides. Hop là. Alors, pour certains, il y a une notion... Alors, ça parlera qu'à certains, hein, où il pourrait y avoir une séparation, où on prend un nouveau départ sans la femme ou la polarité féminine dans la relation, ou alors ce serait juste un voyage peut-être sans cette personne. Peut-être pour certains, c'est un nouveau départ, voilà, sans la personne. Pour d'autres, c'est un nouveau départ dans la relation où on n'est pas dans quelque chose d'émotionnel, on n'est pas forcément centré sur ce qu'on ressent, c'est pas le principal, en tout cas dans la relation à l'heure actuelle, c'est plutôt le fait de communiquer ou de se déplacer, de voyager peut-être entre vous. En tout cas, vous avez la clé pour une bonne protection de la relation, pour que la relation soit protégée. Ok. Alors, on va aller voir comment vous allez être l'un par rapport à l'autre sur ce mois de février. Je vais d'abord regarder pour vous et ensuite pour la personne de votre cœur et je ferai le comparatif après. Alors, comment vont être les Sagittaires par rapport à la personne de leur cœur sur le plan matériel physique, ok. Comment vont être les Sagittaires par rapport à la personne de leur cœur sur le plan mental au mois de février 2024? Comment vont être les Sagittaires par rapport à la personne de leur cœur sur le plan émotionnel? Comment vont être les Sagittaires sur le plan de l'âme? Là-haut, ils sont plus rapides que moi à parler. Hein. Alors, la personne de votre cœur... Alors, comment va être la personne du cœur du Sagittaire par rapport au Sagittaire sur le plan matériel et physique au mois de février 2024? Tac. Tac, tac. Ok. Comment va être la personne du cœur du Sagittaire par rapport à la personne... Ok. Comment va être la personne du cœur du Sagittaire par rapport au Sagittaire au mois de février 2024 sur le plan émotionnel? Et comment va être la personne du cœur du Sagittaire par rapport au Sagittaire sur le plan de l'âme? Alors. Ok. Alors, c'est parti. Déjà, sur le plan matériel physique, donc ce que vous allez tous les deux montrer concrètement parlant. Alors vous, les Sagittaires, vous prenez pas la tête, vous prenez du temps pour vous reposer, pour réfléchir, pour vous poser les bonnes questions. La personne de votre cœur, elle, concrètement parlant, peut-être que... Alors, soit il y a une dissociation dans la relation, soit il y a vraiment une séparation. Pour certains, en tout cas, il y a une action, il y a une envie, il y a quelque chose qui se passe, qui est mis en œuvre par rapport, soit une personne de signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, soit par rapport à tout ce qui est matériel, financier, sécuritaire, par rapport à son corps aussi, par rapport à tout ce qui est de l'ordre de l'ancrage, de l'engagement, de la sécurité concrète, matérielle, physique. Alors, bon, encore une fois, soit c'est vraiment juste une dissociation dans la relation, soit c'est vraiment une rupture en fonction de chacun. Ok. Ensuite, au niveau mental, vous vous dites « je suis ancré, je suis stable, je suis engagé, je fais les choses correctement ». Voilà, je me pose vraiment dans un masculin sacré par rapport à la personne en face de moi. La personne de votre cœur, elle, ce qu'elle se dit, c'est « j'ai envie de faire quelque chose, j'ai envie de passer à l'action, mais j'ose pas, j'ai trop peur, je ne peux pas y aller ». Quelle que soit l'action en question, alors est-ce que c'est la séparation ou est-ce que c'est autre chose? Ça, je ne sais pas. Ensuite, au niveau émotionnel, on voit que vous avez vraiment, vous souhaitez passer à l'action, vous allez passer à l'action par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à vos émotions. La personne de votre cœur, elle, ce qu'elle ressent pour vous, c'est vraiment beaucoup d'amour, beaucoup de joie, beaucoup de, voilà, d'ouverture de cœur. Enfin, cette personne, elle est super heureuse avec vous. Donc on voit que c'est plutôt, s'il y a une séparation, c'est lié à quelque chose de matériel ou à quelque chose d'extérieur à la relation. Hein. C'est pas ces sentiments qui sont en cause.
OK. Ensuite, au niveau de l'âme, alors vous, soit vous avez au niveau de votre âme, vous n'avez pas confiance en vous, du coup vous n'avez pas confiance en l'autre, ce qui pourrait expliquer une blessure de trahison qui va s'ouvrir peut-être par la suite. Il peut y avoir un côté un peu à être manipulé ou à être manipulateur. Attention quand même les amis à ce qui se passe à ce niveau-là aussi, hein. La personne de votre cœur, sur le plan de l'âme par rapport à vous, on a une personne qui est dans une posture de leader, qui prend les décisions, qui avance, surtout au niveau de la communication. C'est elle qui prend la décision de communiquer ou non, qui dit les choses ou non. En tout cas, il y a plein de nouvelles idées, plein de nouvelles informations qui arrivent sur comment les choses vont aboutir, sur un objectif que vous pouvez avoir, mais il y a beaucoup de colère, beaucoup de passion, il y a beaucoup d'actions à mener, et c'est comme s'il y avait un énervement au niveau de l'âme de cette personne, ce qui explique un petit peu ce côté un peu... je veux dire brouillon un peu brouillis, brouillon, voilà, un peu comme ça, parce qu'on voit qu'émotionnellement parlant, il y a de l'amour, mais c'est le reste qui chiffonne un peu. Ok. Donc, par la suite, ce que je vois sur les jours, les semaines, les mois à venir après février, on a une notion pour vous d'envie, de passion, quelque chose qui énerve, une action à mener, mais vous avez peur de perdre ce que vous avez construit, vous avez peur de perdre votre sécurité matérielle, financière, vous avez peur de perdre les quelques miettes que vous avez à l'heure actuelle, et du coup, il est possible que vous n'agissiez pas, peut-être. La personne de votre cœur, elle a confiance vraiment en elle, en vous, que pour elle, toutes les clés sont en main, on peut y arriver, on peut réussir à être comblé matériellement, financièrement, physiquement. Donc il y a vraiment quelque chose, la problématique est plutôt d'ordre concret en réalité. Ok. Alors, on va aller voir le message et le conseil pour vous sur, par rapport à cette relation, voilà, sur ce mois de février. Pour l'un comme pour l'autre. Message et conseil pour les Sagittaires par rapport à la relation avec la personne de leur cœur au mois de février 2024, s'il vous plaît mes guides. On a l'apprentissage. Message et conseil pour la personne du cœur du Sagittaire par rapport à sa relation avec le Sagittaire au mois de février 2024. On a l'abondance. Il y a un rapport matériel, hein. Ok. Alors, ce mois de février, pour vous les amis, c'est un instant où vous pouvez créer de très belles choses dans cette relation. Il faut vraiment rester à l'instant présent. Ne pas penser à hier ou à demain, non, juste à l'instant T. Et créer ce que vous pouvez créer là, à cet instant. Ok. Alors, pour vous les Sagittaires, on vous dit, vous cumulez les connaissances et par là même nourrissez votre liberté de penser. Le conseil, c'est ne cesser jamais d'apprendre. Cette carte représente votre soif de connaissances. Il n'y a pas d'âge pour apprendre et nombreux sont les domaines qu'il vous reste encore à explorer et dans lesquels vous vous lancez avec passion. L'heure est venue de vous investir dans un projet et d'en étudier toutes les possibilités. Votre investissement fait toute la différence. Continuez d'avancer et dégrainer ces petits bouts de liberté. On vous parle d'études, de curiosité, de découverte, de savoir et d'enseignement. Ayez soif de connaissance de l'autre. C'est important. Hop. Et la personne de votre cœur, ce qu'on peut lui dire, c'est vous accueillez l'abondance. Le conseil, c'est honorer l'abondance dans votre vie. Cette carte parle de l'abondance. Voyez en ce bocal vos possessions et vos richesses. Elle vous rappelle que tout ce qui est au-dedans est important. Que l'on parle de matériel ou de valeur, tout n'est qu'une question de dur labeur. Donner et recevoir, ne cessez jamais d'y croire et acceptez l'abondance dans votre existence. On parle de travail, de gratitude, d'ouverture et de rituel. Soyez dans l'ouverture à l'autre, les amis, et dans la gratitude. Ok. Alors, on va aller voir le message qu'on peut vous donner pour cette relation au mois de février. Message que l'on peut donner pour la relation entre le Sagittaire et la personne de son cœur. Mois de février, on a le partage. Plusieurs fois qu'elle sort, elle. Alors. Ah. Voilà. Il n'y a pas d'éveil spirituel sans intégration de la notion de partage. L'expérience spirituelle n'a de sens que dans et par le partage. Le partage premièrement de l'existence, non, de l'expérience elle-même, et deuxièmement, le partage de la transformation qu'il opère en nous. À quoi bon avoir des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, un système vocal pour parler, si ce n'est pour partager? À quoi bon avoir une mémoire pour se rappeler, des yeux pour distribuer, des jambes pour aller rencontrer, si ce n'est pour partager? Le partage est la base de tout, si ce n'est même sans doute ce qui donne sens à l'existence. Le partage est une loi naturelle, comme le soleil brille pour partager sa lumière avec la lune, afin qu'elle aussi nous la partage, nous la diffuse à la nuit tombée,
comme pour éclairer nos doutes. Le partage est une chaîne sans chaîne, qui s'enchaîne. En sortir reviendrait à échouer à l'épreuve de l'incarnation. Les phases d'éveil s'intègrent à nous comme un bagage que l'on ne peut pas laisser sans abandonner le voyage. Le chemin spirituel est un beau voyage, riche en apprentissage, et quel en serait le sens d'ailleurs, sinon le maître mot « partage ». L'enseignement vous invite à partager vos connaissances, votre nature, vos apprentissages. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vous sortez d'une longue période d'introspection. Cette lame vous rassure aujourd'hui et vous invite à vous ouvrir à l'extérieur. N'ayez plus peur de vous ouvrir au monde. Vous y avez trouvé votre place. Ce dernier enfin vous attend. Cette carte intervient lors d'un stade d'éveil important. Ne loupez pas le coche. Elle est à l'origine de merveilleux moments, projets ou encore de merveilleuses relations ou collaborations. Voilà du coup les amis ce que je pouvais vous donner comme information pour cette relation au mois de février. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça se passe pour vous ce mois et comment cette guidance a résonné en vous. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Et pour les personnes qui souhaitent montrer leur soutien à la chaîne, vous pouvez mettre en commentaire « Je saisis l'instant pour créer mon présent ». Voilà, du coup les amis, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!